Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez un excellent dimanche aujourd'hui, comme tous les jours de toute manière. On est vraiment à une transformation, on est vraiment à un point de tournant. Mais ce tournant, il se passe parce que l'accumulation de notre travail intérieur. Il faut savoir qu'ici, on est dans une planète de libre arbitre où tous les choix sont, tout se fait que par consentement. Et on est tous des êtres éternels, fils du Créateur suprême, et donc c'est reprendre conscience de notre connexion et travailler avec votre divinité, redevenir un avec notre divinité, et à partir de là, on va devenir co-créateur, on va pouvoir recréer une réalité. Parce que bon, ils font tout ce qu'ils font, c'est par consentement, c'est-à-dire que on subit, on est d'accord pour subir. Vous voyez, ils sont d'accord pour subir. Alors ils vont continuer. Il y a des groupes d'âmes, tout ça, c'est juste une question. C'est un tout petit groupe d'âmes qui crée, c'est des ennemis de l'humanité, où ils s'amusent à la destruction. Donc il faut pas. Il faut faire la paix avec ça aussi. Il faut leur enlever le pouvoir en arrêtant de lutter contre eux, en arrêtant et de suivre leur narratif surtout. Donc, parce que tout est fait par rapport à notre volonté. Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que tous les chemtrails, là, par exemple, les trucs de fumée, ils en font plus autour de moi. Parce que ça fait. J'ai dit 10 fois, je suis créateur, je veux respirer de l'air pur. Et automatiquement, les galactiques, on voit tout de suite que les nuages sont transformés en quelque chose d'autre. Et maintenant, il y en a encore autre part. Parce que mon attention n'est pas focalisée omnicentriquement sur toute la Terre, mais il y a toutes sortes de choses horribles qui sont au-delà de ma vision. Donc on ne peut pas affecter ce qui est au-delà de notre vision. Mais dès que notre vision est confrontée à quelque chose, on peut choisir quelque chose d'autre. Parce qu'on a créé subconsciemment toutes sortes de choses, et donc il faut accepter de désapprendre aussi toutes ces informations de la matrice. Toutes ces choses sont vraiment futiles. Il y a vraiment, c'est pour réapprendre une nouvelle, un sens de connecter avec dans le cœur supérieur, c'est-à-dire de connecter avec l'esprit supérieur qui va nous connecter avec notre moi supérieur et avec notre moi divin. Donc c'est vraiment très important de concevoir que, par exemple, s'il y a des gens qu'on aime beaucoup autour de nous, de concevoir que étendre cet amour de plus en plus à la communauté, au pays, à la planète, à la galaxie, à l'univers, pour reprendre contact de cette conscience unifiée, qu'il n'y a qu'une seule famille. Même tous ceux qui sont dans l'obscurité font partie de cette famille. C'est juste que, bon, le Créateur savait qu'en donnant la libre arbitre, il y en allait qui allaient s'amuser à la destruction. Seulement, bon, cette planète est quand même protégée. On est là quand même, on a reconnecté à cette divinité, et donc ils ne peuvent aller que jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, tout va s'écrouler. Moi, on me l'a montré, mon moi supérieur m'a montré, tout va s'écrouler. Pour le moment, on doit travailler depuis les plans subtils. C'est là où le pouvoir est, depuis les plans intérieurs, le plan subtil. Savoir que toutes nos pensées, nos paroles et nos actions ont un pouvoir d'influence positif ou négatif. Donc, il faut reconditionner sa pensée, être positif dans ses paroles, qui nous amène à des actions positives. C'est très important de contrôler notre propre champ quantique pour créer la vie qu'on veut vraiment. Et donc c'est vraiment comprendre qu'on n'est pas sujet, on doit gérer toutes les choses inconscientes qu'on a acceptées dans le passé, et donc on doit les petit à petit, et ne pas donner de pouvoir à ces forces du subconscient, parce qu'ils ont créé ça justement pour nous impliquer dans ce procédé de réincarnation où ils continuent à se nourrir des énergies négatives. Mais tout ça, c'est par consentement, on est libre à tout moment. Il suffit de respirer profondément et se connecter à une autre voie. C'est vraiment, c'est clair aussi, ceux qui sont les amis de l'humanité et ceux qui sont les ennemis de l'humanité. Il y a pas de, ça devrait commencer à se voir, mais donc tous ces gens-là vont être enlevés. Il n'y aura pas de pitié pour eux. C'est fini. Tous les efforts de compassion ont été donnés, parce que bon, l'humanité, pas l'humanité en général, mais il y a beaucoup de groupes sur la Terre qui se comportent, qui sont un peu comme, c'est comme si la surface de la Terre, c'était la peau de la Terre, et c'est un peu une maladie de peau. C'est vraiment, il n'y a aucun respect pour la nature, la déforestation. Ils changent le cours des rivières, ils polluent les océans. Et parce que c'est comme ça que l'humanité a vécu pendant très longtemps, sans aucune considération de la nature. Je ne parle pas des aborigènes ou des tribus premières ou de certains groupes qui arrivent à quand même, qui ont toujours pris en considération cette conscience. Mais savoir que tout est... toutes les imbalances que l'homme a créées, la nature est en train de le refléter. Petit insecte qui vient me voir. Donc, la nature a besoin de toutes ces imbalances, toutes ces choses inconscientes se reflètent sur la surface de la Terre. Et mais tout peut s'arranger. Ce qu'il faut, c'est demander la permission. Par exemple, se savoir avant de construire une maison, est-ce que c'est le terrain pour moi? Est-ce que la nature est-ce que je serais bien ici? Est-ce que les esprits de la nature
sont en harmonie avec ma présence dans cet endroit, par exemple, plutôt que de le faire juste boum, 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 quoi, hein, on va forcer les choses. Donc c'est faire les choses avec gratitude. Et, euh, et, et, euh, et donc recevoir, hein, on reçoit tout de Dieu et de la nature, hein, de toute manière, avec gratitude. À partir du moment de la gratitude pour l'expérience de la Terre, il n'y a que de l'amour ici. Hein. Tout est amour, c'est juste que le conditionnement de l'humanité a été conditionné pour accepter quelque chose d'autre. Et donc, à partir du moment où on change notre perception, on change notre rapport à la vie, tout change. Mais ça prend du temps, parce que bon, on a des conditionnements qui sont très profonds, qui datent de très longtemps, mais on est déjà dans la 5e dimension. On ne peut pas être dans la 5e, dans le champ éternel de Dieu. Tout ça, on n'est qu'une projection de notre esprit, qui est descendu ici, hein, pour participer. Mais ce qu'il faut, c'est que l'humanité ne peut pas continuer avec les mêmes attitudes. Hein. C'est un petit peu, c'est pour ça que c'est un peu l'enveloppe qui est en train de craquer. Et donc, ce qu'il y a besoin, c'est de retrouver la balance. C'est pas une question de jugement, c'est une question de retrouver l'équilibre. Tout ce qui vient du cœur va d'un côté, tout ce qui vient de l'ego va de l'autre. Hein. Donc c'est vraiment ce qui va se passer. Et donc envoyez votre amour à la terre. Quand on aime la terre, quand on apprécie la nature, on apprécie la beauté des choses. C'est comme ça qu'on est écologique. Hein. C'est pas d'aller mettre des bombes ou de faire des trucs complètement de dingue ou d'essayer d'imposer. Ils essayent d'imposer les voitures électriques, mais il faut du pétrole pour fabriquer les voitures électriques. Il faut du pétrole pour créer l'électricité. Donc ils créent des situations qui vont devenir de plus en plus exacerbées. Il faut dire non à tous ces programmes. Hein. S'il y a assez de gens qui disent non, ils n'ont plus aucun pouvoir parce que tout repose sur le consentement. Donc voilà, c'est atteindre la paix à l'intérieur. Hein. Et cette paix, l'ancrer dans la terre, hein, chercher le royaume de Dieu à l'intérieur d'abord. Hein, après, tout rentrera dans l'ordre. On doit chercher cette ligne paradisiaque, cette ligne de temps paradisiaque pour vivre sur une planète paradisiaque. Tout est créé pour ça. Même si, bon, il y a des événements qui vont arriver pour secouer, pour purifier tout ce qui n'est plus en harmonie avec ces nouveaux temps. Tu vois que bon, Dieu est conscient des choses. En réalité, c'est un procédé éternel qui est en train de se passer. Mais nous sommes des êtres éternels qui sont impliqués dans ce procédé. Et donc, je ne fais qu'offrir des perspectives. Hein. Je voulais aussi vous remercier pour vos dons, pour vos souscriptions. Je vous remercie de souscrire si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie de partager, de commenter et d'aimer, de mettre des... Et donc, il faut avoir confiance au plan divin. Hein. De toute manière, notre moi divin contrôle les choses, mais il y a on a besoin d'être un agent collaborateur dans ce procédé. Essayer de toujours venir sur les choses qui ont un impact positif, penser positif. Déjà, rien que le fait de penser positif, de parler positif et d'agir positif, ça crée déjà que nos intentions soient positives. C'est tout ça qui travailler pour l'universalité des choses, pour le bien de tous, sans avoir besoin de créer des oppositions. Toute cette opposition va disparaître dès qu'on retrouve nos pouvoirs de créateur. On peut aller dans une pyramide de cristal, hein, dans la 5e dimension, vous allongez sur le lit de cristal, au centre de la pyramide. Hein, c'est une vision, une méditation. Vous demandez à vos guides, vos anges, d'aligner tous vos chakras, toute cette énergie, et on ramène cette énergie dans notre corps physique. Le corps physique, c'est vraiment là où... C'est une prison corporelle au départ, et puis après, ça devient le temple du Saint-Esprit. C'est un royaume, c'est quelque chose de merveilleux. Au plus on développe cette connexion avec ce monde intérieur, au plus notre 3e œuvre s'ouvre, au plus on découvre tous ces champs merveilleux et magnifiques. Ça s'éclaircit petit à petit, même si on n'a pas été conditionné à apprendre la méditation dès notre plus jeune âge. Parce que notre conscience est déjà ascensionnée à partir du moment, dès que vous pensez que la vie est un et que l'amour de Dieu est la force qui soutient l'univers, vous êtes dans la 5e dimension. Après, il y a le corps physique dans la 3e dimension qui a besoin d'être géré, le corps émotionnel dans la 4e. Et la 3e et la 4e dimension sont vraiment des facteurs illusoires, temporaires. Hein. C'est quelque chose, c'est une fausse matrice qu'ils ont créée ici. C'est une terre d'expérimentation. Hein. Mais enfin, on a besoin de devenir notre moi divin, hein, pour devenir des co-créateurs dans le procédé et continuer à se tourner vers ces plans ascensionnés, continuer à recevoir l'information de notre cœur sacré, de nos guides, du monde spirituel, de notre créateur. Et donc voilà, hein, je voulais parler de ça. Donc c'est important parce que bon, il y a énormément d'arrogance qui viennent de certains groupes qui pensent qu'ils sont tellement supérieurs. Ça fait très longtemps qu'ils ont mis des plans pour... Donc là, il y a vraiment une opportunité de sortir de la matrice, de sortir de tout ça. Hein, Et donc cette opportunité, elle est pour tout le monde, mais il y a certains qui ne vont pas la prendre, ils devront attendre encore
plus sur cette planète, hein, ils vont pouvoir se réincarner sur cette planète, mais ils vont continuer dans un cycle de physicalité pendant encore assez longtemps, avant qu'il y ait une autre opportunité. Mais ça, même si on reste dans la physicalité, c'est pas parce qu'on reste dans la physicalité qu'on n'a pas on n'est pas, on peut ascensionner dans la physicalité. C'est le but, hein, c'est de ramener ces énergies de la source à l'intérieur de notre corps physique pour l'éclairer, pour devenir indépendant et de vraiment rester léger sur les choses, apporter de la joie, de l'humour. Ne prenez aucune de ces choses au sérieux parce qu'ils dépendent de votre consentement. Ils dépendent. Les gens ils avaient compris que l'humanité était manipulable et naïve et donc ils ont imposé un scénario et tout le monde a subi en disant oui, bah, si c'est ça, si c'est comme ça, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, il y a toutes sortes de forces qui cherchent d'appauvrir le monde, je ne vais pas les nommer, on les connaît, hein, de détruire la planète. Ils ont essayé avec leurs maladies, avec leur guerre. Parce que la guerre, c'est ce qui pollue le plus. Ce n'est pas les avions, les bateaux, les téléphones, les voitures, les piscines. Hein, c'est la guerre qui pollue. Hein, et la guerre n'est acceptable que dans l'autodéfense. Quand on est dans l'autodéfense, il y a la loi de la grâce qui intervient. Mais il y a beaucoup d'organisations qui sont créées pour la guerre. C'est-à-dire que si on arrête de faire la guerre, ils perdent tous leurs finances. Et donc, ils ont besoin de maintenir une guerre permanente. Mais tout ça, c'est en train de se désagréger et tout le programme va s'effondrer d'un seul coup. Hein. Donc voilà, je voulais vous ramener sur les choses, de lâcher prise sur tous ces scénarios. Faut faire avec, faut rester flexible pendant un temps encore, jusqu'au moment où la porte s'ouvre et on peut créer notre réalité indépendamment et on commence à éclaircir la voie, hein, de dégager toutes ces choses. On va les... Moi, personnellement, je sais que je vais pouvoir rentrer sur la scène, mais il faut que j'attende que tout s'écroule avant. C'est pas la peine de rentrer sur la scène publique en essayant de lutter contre toute cette illusion qu'ils ont créée, qui a beaucoup de flow, beaucoup de moments de rythme. Ils ont les médias derrière eux depuis toujours qui imposent cette vision limitée comme quoi on est faible, on est inférieur, on est toutes ces choses et qu'on doit subir parce que eux ont le pouvoir et que nous on l'a pas. Tout ça, c'est des illusions qu'ils ont créées et qui demandent notre consentement. Donc abandonnez tous ces programmes, ne leur donnez plus votre pouvoir, redonnez votre pouvoir à votre créateur, redevenez votre pouvoir créateur. Et petit à petit aussi, il faut être patient, il faut se relaxer, il faut se détendre, il faut accepter. Ah là, tiens, il y a une grosse ligne de fumée, là je parlais, ils disaient plus le droit, là on demande à ce que tout soit nettoyé, parce qu'ils répandent des maladies aussi avec tous ces trucs de fumée. Il faut faire attention. Il faut demander à ce que, au ciel, aux galactiques, d'utiliser leur technologie pour nettoyer, si vous avez cette connexion, si vous avez cette foi. Et parce que hier soir, là, de l'autre côté de la montagne, pendant plusieurs heures, il y avait des gros flashs de lumière. Il n'y avait pas d'orage, hein, tout le ciel était clair, il n'y avait pas de bruit. Et il y avait des flashs de lumière partout. On ne sait pas trop ce qui se passe, parce qu'il n'y a aucune ville là-bas derrière. On a essayé de le prendre en vidéo, mais c'est impossible de le capturer en vidéo. Donc il y avait tout un travail là, ils ont mis je dis ils n'ont plus le droit de faire ça, mais donc ils n'ont plus le droit de faire ça, mais ils le font encore. Hein, c'est-à-dire que petit à petit, je suis créateur, je veux vivre dans un air pur et serein et sain, que toute la planète soit nettoyée. Donc on n'a pas demandé de le faire trop vite pour pas que ça crée trop de bousculade, mais on a besoin que ça soit fait quand même assez rapidement. Et donc que tout ça soit nettoyé, que tous les éléments toxiques qu'ils mettent dans ces fumées soient transformés avec de l'oxygène, du xénon. Les galactiques ont l'autorisation d'intervenir si on leur donne le droit. Donc voilà, écoutez, je vais en rester là. Je vais peut-être finir avec une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson de gospel. Ça s'appelle « On va aller à la rivière pour prier ». As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down.
Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, Moses, let's go down, don't you wanna come down? Oh, Moses, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the rope and crown? Good Lord, show me the way. On demande à Dieu de nous montrer le chemin, mais ce Dieu, il est déjà en nous. Hein. On doit passer plus de temps dans notre cœur sacré, écouter notre cœur, lâcher prise, déconstruire tous ces programmes mentaux qui nous ont imposés un petit peu pour arriver à nous contrôler. Donc il y a vraiment ce point de liberté, ce point de libération qui arrive. On continue à cultiver cette énergie et cette famille de cœur. On est tous une famille contactée. C'est savoir que, bon, ici, par exemple, tous ces gens je sais qu'il y a toute cette famille de cœur, mais même tous ceux qui sont complètement indifférents à tout ça font partie de cette famille de Dieu. Hein. On peut pas être, rien ne peut être externe au Créateur. C'est juste que il y a des gens qui sont dans des cycles complètement différents, mais on doit arrêter de subir les actions négatives des autres, et pour ça, on doit reconnecter le plus possible en créant la paix, en créant la joie, en se concentrant sur la lumière, en trouvant des choses qui nous font du bien. Je quelques petits tableaux, là je peux en mettre un, ils ne sont pas encore assez évolués pour les mettre en couverture, mais enfin bon, on va voir, je suis en train de reprendre un petit peu les pinceaux. J'ai vraiment très hâte de savoir un petit peu comment je vais pouvoir rééquilibrer toutes ces choses de ma vie. Il y a eu toutes sortes de trahisons qui se sont passées. C'est vraiment aussi une opportunité pour apprendre à pardonner. Hein. De toute manière, c'est pour ça que c'est fait, afin de se libérer. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.